Bonjour à tous, je m'appelle José Samaniego, donc je suis doctorant en psychologie cognitive à l'université Paul Valéry. Sous la direction de Nathalie Blanc, qui est professeure à l'université Paul Valéry, et également de Stéphanie Metz, qui est professeure à l'université d'Aix-Marseille. Mon travail de thèse s'intitule « La confiance en ligne, déterminants et études à travers la psychologie cognitive ». Et l'objectif de cette thèse, c'est justement d'investiguer quels seraient les déterminants possibles pour expliquer l'établissement de la confiance dans une situation d'interaction humain-machine. Donc tout ce qui va être en lien avec les interfaces numériques et la présence d'un être humain. L'idée principale que nous avons mis en place pour notre travail de recherche, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le jeu de la confiance. Donc le jeu de la confiance, on connaît ça sous le nom du dilemme du prisonnier en général, et ça consiste à donner une certaine somme d'argent à différentes personnes en fonction de la situation. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la confiance généralisée, donc c'est un niveau de confiance que nous avons vous et moi de manière générale. Donc lorsqu'on arrive dans une situation, on a déjà ce niveau préétabli, et on a également ce qu'on appelle les comportements de confiance. Donc ces comportements vont signifier une certaine forme de confiance. Si je donne plus d'argent, je vais être plus dans une situation de confiance. Si j'en donne moins, je vais être plus en retrait, plutôt dans une posture de méfiance. Donc l'idée, c'était d'informatiser cette tâche, donc à travers des travaux qui ont été réalisés auparavant par d'autres auteurs, mais également d'introduire un certain nombre de choses pour justement évoquer plus de critères émotionnels, comme la photographie du participant qui est avec nous, participant qui est fictif par ailleurs, et qui peut nous apporter des éléments sur lesquels on pourrait s'appuyer pour établir un certain degré de confiance et donc modifier potentiellement cette confiance généralisée. Au niveau des résultats, nous avons trouvé des choses assez intéressantes, notamment par rapport à cette notion de confiance généralisée, à savoir que on a plusieurs visions de la confiance généralisée. On peut soit la voir comme un processus assez adaptatif et dynamique dans le temps, c'est-à-dire qu'on va modifier ce niveau de confiance généralisée à chaque situation qui va se présenter, et une autre vision qui la voit plus comme un trait psychologique, donc stable dans le temps. Effectivement, nos résultats vont confirmer cette vision-là plutôt stable dans le temps, car on a remarqué que malgré l'expérimentation et malgré différents temps de mesure qui se sont étalés jusqu'à un mois plus tard, ce niveau était relativement stable dans le temps, en tout cas d'un point de vue statistique. Également, nous avons remarqué que les émotions et l'environnement joue un rôle très important pour les comportements de confiance, mais beaucoup moins pour ce niveau de confiance généralisé. Cela veut dire que d'un point de vue interne, il n'y aura pas beaucoup de changements, mais par contre, dans les comportements de surface, les comportements de confiance, il y aura effectivement un changement, surtout en fonction de la situation. Au niveau des implications, il y a un certain nombre de choses qui pourraient être intéressantes pour les appliquer dans des situations de tous les jours. Alors il faut savoir qu'on est de plus en plus confronté aux interfaces numériques, donc dans notre quotidien. Et bien entendu, ces interfaces numériques sont également porteuses d'un certain nombre de dangers potentiels. Donc on peut par exemple se faire ponctionner des données personnelles. On peut également avoir une certaine forme de méfiance par rapport à la technologie, par rapport à l'interlocuteur qui se trouve derrière cette technologie. Et donc l'idée, ce serait d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait adapter l'interface, potentiellement l'interaction en elle-même, pour pouvoir faire en sorte que l'utilisateur se sente en confiance et qu'on puisse l'atteindre d'une meilleure manière. Une dernière forme d'implication de nos résultats pourrait également être l'utilité de ces résultats pour établir éventuellement des ressources pédagogiques qui seraient adaptées aux apprenants et qui donc prendraient en compte le niveau de confiance des apprenants.
par rapport à la technologie et par rapport à l'interlocuteur potentiel, et éventuellement adapter, comme on peut adapter l'apprentissage, on pourrait éventuellement adapter ce niveau de confiance généralisée.